Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis bien contente de vous retrouver après ces quelques jours de pause sur la chaîne. Une pause que j'ai bien mise à profit pour commencer à organiser mon futur déménagement. Donc je ne déménage pas ce mois-ci mais je le prépare. Et donc comme toujours quand il y a un changement de vie, eh bien on fait le tri, on élague certaines choses et on fait surtout de la place pour du neuf. Et je dois dire que c'est aussi ce qui se retrouve majoritairement dans la plupart des tirages donc, que j'ai effectués pour le mois de juin. On voit ici l'installation de nouveaux cycles, le fait de se créer de nouvelles opportunités et surtout de laisser le passé au passé. Et on va donc voir ça ici, signe par signe. Pour ceux et celles qui me découvrent, déjà bienvenue à tous. Je vais donc vous expliquer ici comment je procède dans un premier temps. Donc j'utilise bien entendu le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection. Et puis à côté de ça, donc je vais accompagner le tirage d'autres cartes oracle comme je le fais d'habitude. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné pour vous un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, dont je vais prendre une carte, ainsi qu'un autre jeu qui lui s'appelle Le Jeu de votre destin, dont je vais prendre une carte également. Et enfin, je vais clôturer votre lecture pour ce mois avec une carte couleur d'un jeu qui s'appelle Le Langage secret des couleurs de Inès Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Gardez à l'esprit que bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général et qu'il s'agit toujours quelque peu de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Merci encore pour votre soutien sur cette chaîne et voyons donc ici ensemble les nouveaux cycles pour vous à partir de ce mois de juin 2018. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Lion. C'est également un complément d'information, donc si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Et les 4 cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci. À savoir dans un premier temps Tempérance, ensuite le Pendu, tout en haut le Chariot et enfin la carte du Batteur. Donc ce tirage ici va nous parler de progrès constant et d'amélioration et d'un changement très concret au niveau du rythme et plutôt d'une façon positive ici. Car c'est vrai que vous partez ici d'une situation initiale avec Tempérance et le Pendu qui pourrait indiquer une forme d'entre-deux, de flottement, de nécessité ici quelquefois de changer de rythme justement et de prendre un temps pour soi. Donc ça peut être pour raison de santé médicale par exemple, on est obligé ici de faire quelque part une pause. Mais donc il y a ce côté, je dois récupérer ici de quelque chose, par exemple émotionnellement également, et où on ne se sent pas tout à fait complet ou apte à mener l'action. Et il y a une forme de no man's land, comme ça, une forme de flottement dans votre vie, où vous devez un petit peu repérer, disons, la marge de manœuvre qui est possible pour vous, ou tout simplement retrouver votre énergie, votre dynamisme et votre allant. Car c'est vrai que dans Tempérance et le monde ici, il y a une idée de retrouver sa stabilité, ce que l'on retrouve aussi dans le Pendu, qui est ici attaché à cette corde, avec la justice qui tient donc les plateaux de la balance. Donc il y a doublement ici les connotations d'équilibre qui interviennent. Donc ça peut jouer ici par rapport à votre état psychique, par rapport à, disons, votre dynamisme, nécessité de retrouver donc votre équilibre et ici une forme d'énergie qui vous pousse de l'avant. Ce qu'on a donc dans la carte du Chariot qui est ici tout en haut, le Chariot qui va être synonyme ici de dynamisme, d'action, d'effort dans l'action aussi, il y a un esprit conquérant. Et comme le Chariot est ici dans la place du gouvernail, c'est vrai qu'on voit ce changement de rythme ici, après un temps de pause qui quelquefois est nécessaire, ou un temps de blocage qui a été subi, on retrouve ici la possibilité d'aller de l'avant. Et certes, c'est vrai qu'il reste certaines choses à régler, parce que ça demande donc une attention vigilante ici, parce qu'en accompagnement, il y a la carte du soleil, mais il y a également la carte du diable. Donc il y a la volonté ici d'aller de l'avant, de tourner une page, de se remettre en selle, on pourrait dire ça comme ça,
Et certes, il y a des choses à régler, donc il y a une forme de je dois continuer à faire attention le long du chemin afin de continuer sur cette marge de progression et je ne dois pas ici lâcher, je dois continuer à tenir bon. Parce que les efforts ici sont donc payants et il y a une volonté clairement ici d'aller de l'avant et de tourner une page. Et c'est vrai que pour vous, ça peut être une période ici qui est donc assez importante, comme on dit, pour se remettre en selle, comme l'indique la carte du chariot. Le chariot est suivi de la carte du battleur, donc dans la ligne verticale ici de votre tirage, on a deux lames dynamiques de mouvement, de renouveau, d'action aussi. Et ça peut donc correspondre ici à une période où vous ouvrez des nouvelles portes, vous commencez une nouvelle activité, vous engrangez peut-être plus de dynamisme et vous avez plus d'opportunités et plus de chance également. Parce que c'est vrai que la chance, vous devriez ici être content d'en avoir parce que dans Tempérance et le pendu avec les cartes complémentaires, il peut y avoir ce sentiment d'avoir quelque part manqué de chance ou d'avoir dû composer avec une situation qu'on n'aurait pas forcément choisie au départ. Il y a comme un sentiment de manque ou d'exclusion ou de baisse d'énergie, de manque de quelque chose qui intervient là. Ça peut aussi être au niveau affectif comme au niveau matériel, bien entendu, mais on doit quelque part récupérer ici quelque chose. Et donc, certes, il y a cette idée d'effort, qu'on est sur la bonne route et que les efforts sont payants, mais il reste malgré tout la nécessité ici d'avoir quand même les choses à l'œil et d'avoir une certaine vigilance. Parce que le chariot est donc une image de conquête, il est déterminé, il va de l'avant, il est indépendant, mais il doit toujours ici chercher à maîtriser les deux chevaux qui sont là ici devant son chariot pour ne pas finir écartelé et donc il y a cette composante ici d'effort à fournir. À noter que pour certains d'entre vous avec Tempérance et le pendu ici, ça va signer clairement une période où après avoir longtemps attendu un changement dans une situation, vous avez l'impression que de toute façon, rien ne va changer, qu'on a atteint une forme de finalité et que plutôt que de se laisser morfondre ici dans cette situation-là, on prend résolument les devants ici et on se dit maintenant je change de route, maintenant je vais me réaliser dans un ailleurs, maintenant j'arrête d'espérer de cette situation-là parce que j'y perds mon temps et mon énergie. Donc le chariot va être ici extrêmement positif pour vous et même s'il y a le diable qui est là à côté, c'est vrai que la combinaison qui est tout en haut semble très active, très yang aussi avec le soleil, il y a un côté très extériorisé. Et ma foi, le diable vient quelquefois donner aussi une volonté ici de s'en sortir, ce qu'on appelle quelquefois la niaque. Il y a cette volonté d'aller de l'avant et de mordre ici la vie à pleines dents et de ne pas se laisser faire par rapport aux circonstances. Donc ça peut être un regain ici au niveau de votre énergie, au niveau de votre mode d'action, au niveau de votre façon de procéder. Et le diable peut donc correspondre à cette forme d'ambition personnelle ici, qui est maintenant je vais agir différemment, maintenant je vais me réaliser. Attention quand même à garder un œil ici sur les garde-fous pour bien vous diriger et bien tenir la route, car les efforts en valent la peine ici et en tout cas il est bon je pense pour vous de vous dégager de cette période d'entre-deux, de cette période ici où pas grand-chose ne se passe avec Tempérance et le pendu. Le battleur est d'autant plus ici positif qu'il est accompagné avec l'empereur et l'étoile. Donc l'empereur va représenter ici la stabilité et l'étoile qui est à côté va représenter le fait d'arriver ici à bon port et de se libérer de certaines choses. Le battleur doit toujours veiller lui aussi à son équilibre et c'est pour ça qu'il a les hanches qui sont collées ici à sa table parce que cette table n'a que 3 pieds sur le graphisme de la carte donc il doit toujours ici veiller à son équilibre mais il y a donc une phase dynamique qui revient ici et qui, je pense, va faire beaucoup de bien aux natifs du Lion parce que vous vous êtes senti ici quelquefois bouffé par une situation ou mis sur un à côté ou exclu dans une forme ici donc de frustration quelque part aussi avec Tempérance et le pendu parce qu'on ne peut pas vraiment agir ou réagir dans une situation exactement comme on le voudrait.
Maintenant, on va retrouver quelque part la santé, que ce soit donc au niveau, par exemple, de vos finances, où c'est vrai que là, ça peut s'améliorer ici nettement, même si donc il faut continuer à faire attention. Ça peut être ici aussi au niveau relationnel, où ça peut franchement évoluer aussi et vous dégager des situations qui sont toxiques. Mais clairement ici, vous n'allez plus cultiver les situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Tout ce qui pourrait vous nuire ici peut être mis de côté, par exemple avec des nouvelles habitudes de vie, des nouveaux réflexes. Vous changez ici votre façon de fonctionner afin de retrouver ici l'équilibre, la santé, que celle-ci soit donc au niveau médical ou la santé par exemple au niveau des finances ou un côté sain donc au niveau de vos relations. Essayez de ne pas être trop omnibulé ici par le temps. Parce que c'est vrai qu'avec Tempérance et le Pendu, on peut avoir la sensation d'être dans cet entre-deux et clairement ça peut engendrer de la frustration parce qu'on aimerait que ça avance plus vite. Dans le Chariot, on retrouve quand même un côté beaucoup plus dynamique ici et le côté rugissant du lion qui a envie de mordre la vie ici à pleines dents, d'évoluer et de voir aussi le résultat concret de ses efforts. Donc essayez de ne pas être trop omnibulé ici par le temps. Voyez tous les efforts que vous avez déjà ici fournis jusqu'à présent. Ne procrastinez pas ici, c'est vraiment très important parce que le Chariot est ici dans la position du conseil. Donc c'est le moment ici de se dégager de tout ce qui vous retient en arrière. Si vous êtes dans une situation où clairement vous ressentez que c'est un cul-de-sac, il est temps maintenant ici de donner le coup de volant comme l'indique la carte du Chariot pour vous dégager de là et recommencer ici un nouveau cycle où là vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et beaucoup plus constructif comme l'indique l'empereur et la carte de l'étoile. Certes, dans Tempérance et le Pendu, on peut avoir quelquefois l'impression que tout l'univers ici s'est mis en pause, que les circonstances n'ont pas été favorables, qu'on a dû tourner une page alors qu'on aurait souhaité conserver une certaine situation. Dans le Chariot, on se reconstruit différemment, certes, mais on avance. Le Chariot avec le battleur est la combinaison ici parfaite pour que vous puissiez explorer ici des nouvelles routes, créer des nouvelles opportunités et retrouver donc votre liberté de mouvement et créer de l'abondance dans votre vie. Ce n'est plus le moment ici de vous effacer. Dans Tempérance et le Pendu, on est donc dans un entre-deux. Il y a une forme ici de transparence quelque part, comme si on n'était pas tout à fait présent. Le Chariot et le battleur sont au-devant de la scène et ils créent leur existence. Donc c'est le moment ici de vous affirmer, d'utiliser votre don et votre potentiel et de vous mettre en avant ici et de vous impliquer très activement. Une certaine forme de tristesse quelquefois et de fatigue peut donc être ici avec Tempérance et le Pendu, mais avec le Chariot et le battleur, on se remet en selle, on se remet debout et on avance. Dans le battleur avec l'empereur et l'étoile, ici on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une situation qui est très profitable, qui vous apporte la sécurité. Il y a une idée d'expansion et de fertilité qui intervient également ici dans cette combinaison. C'est le retour à l'énergie, peut-être après un moment de pause, que celui-ci ait été subi ou qu'il était nécessaire par rapport à votre évolution. Progrès constant, en tout cas au niveau des finances. Attention ici à poser les bons gestes par rapport à tout ce qui est médical, bien entendu. Sur l'aspect ici des relations, si c'est toxique, on voit vraiment que vous tournez cette page et que vous arrivez ici à vous dégager, même s'il reste certaines choses à régler avec la carte du diable. Et point de vue professionnel ici, vous pourriez ici vous créer clairement de nouvelles opportunités et vous reconstruire ici éventuellement même dans une nouvelle activité ou en tout cas commencer quelque chose de nouveau. Il y a du mouvement, il y a de l'activité, il y a du dynamisme qui revient. Et donc c'est assez positif ici, même s'il y a une forme de mise en route effectivement et que vous commencez quelque chose maintenant et que donc ça va porter ici non seulement sur le mois de juin, mais également sur les semaines qui suivent par après. La première carte au niveau des portes de l'intuition
Et celle-ci, le pont du futur, qui indique la route à suivre ici pour le chariot. Il y a l'idée de parcourir le chemin, de se dégager de quelque chose. L'escalier en symbolique est également bien entendu le synonyme non seulement d'évolution mais également d'élévation. Et donc ce texte est présent sur cette carte. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. La visualisation créatrice par exemple peut ici vous aider pour vous faire comme un plan de route, vous fixer des objectifs réalistes, réalisables et pouvoir donc poser les bons gestes au fur et à mesure, comme l'indiquait donc le chariot avec le battleur. Il est temps ici de se mettre en route, de s'engager sur cette nouvelle voie, sur ce nouveau chemin. Le pont du futur indique qu'on n'est pas encore arrivé à destination, on est juste ici à la base quelque part de l'escalier et on va emprunter cette route. Au bout de cette route, pourrait-on voir ici la récompense. Cette carte est issue d'un jeu qui s'appelle le jeu de votre destin, dont je n'ai pas encore parlé ici sur cette chaîne. Donc j'essaye de varier aussi pour vous présenter certains des jeux que j'ai et que j'aime utiliser en consultation privée. Et la carte de la récompense ici, ma foi, est assez explicite en elle-même. Tous vos efforts vont payer. Le chariot n'est pas ici en train de se mettre en route pour rien. Les efforts que vous faites vont clairement ici vous fournir un résultat probant. Lorsque les choses sont en route, dit cette carte, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Comme je le disais ici tout à l'heure, essayez de vous dégager de l'obligation d'atteindre certains résultats à une date fixe. Essayez de voir ici au quotidien que les efforts que vous avez fournis produisent un résultat. Ne soyez pas bien entendu trop indulgent vis-à-vis de vous-même, mais ne soyez pas non plus trop exigeant. Regardez le chemin que vous avez déjà parcouru. La carte de la récompense va faire écho ici à ce dynamisme qu'on retrouvait dans le chariot et le battleur. Et bien entendu, c'est une combinaison ici qui parle de joie, d'aboutissement et d'obtenir satisfaction ici par rapport aux entreprises que vous êtes en train de mener. Il y a les lauriers qui sont présents ici sur cette carte dans les cheveux du personnage, qui sont évidemment ici synonymes de symboles des récompenses et comme on le dit, ce n'est pas le moment de se reposer sur ces lauriers, mais au contraire ici d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et enfin, la dernière carte est donc la carte couleur. Donc ceux qui me suivent sur la chaîne connaissent déjà ce jeu, je l'utilise assez régulièrement. Donc c'est le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et pour vous, ce mois-ci, la couleur est saphir, régénérer votre corps. Et cette carte donc aide à guérir, à purifier et à régénérer votre corps. Et elle vous aide aussi à purifier quand par exemple vous êtes dans des relations toxiques ou dans des réflexes de vie qui ne vous valent rien de bon et qui vous empêchent de vous réaliser. Cette couleur vous donne la capacité d'apaiser votre esprit, de calmer votre nervosité et elle vous permet aussi de vous libérer d'une souffrance émotionnelle. Et c'est donc la couleur qui va vous permettre ici de faire cesser la discordance, de vous dégager de ce qui est bloqué et d'atteindre enfin le bien-être. Cette couleur permet aussi de vous aider à éclairer votre esprit, de gérer vos émotions et de remettre de l'ordre dans votre vie. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre général, global. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez regarder ici la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Si vous êtes donc ascendant Taureau, vous regardez la vidéo des Taureaux, et si vous avez la Lune en Gémeaux, eh bien vous regardez la vidéo des Gémeaux. Mais bien entendu, il y a des questionnements sur des situations très précises qui là sont plus de l'ordre d'un tirage privé. Donc si vous souhaitez me contacter, donc il y a notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez.
Je mets toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Encore un grand merci pour votre soutien sur cette chaîne, vos retours, votre écoute attentive. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions. Excellent mois de juin à vous tous. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.